Nous aimerions encourager les organisateurs, étant donné que la thématique qui a été ciblée est une thématique qui vaut son pesant d'or. Vous savez que la République démocratique du Congo est à sa 4e législature et il s'avère donc crucial que nous continuions avec des activités de sensibilisation, de capacitation, afin que la population congolaise puisse comprendre tout ce qui est lié à la démocratie comme socle du développement et d'une paix durable. Et je pense que c'est à ce titre que personnellement je puis démontrer que nous avons une très mauvaise compréhension de la démocratie, étant donné que lorsqu'on nous a apporté les systèmes, on ne nous a pas dit tout ce qui était lié au système et que nous sommes juste bornés à la démocratie comme moyen de parvenir au pouvoir, c'est-à-dire au partir des élections. Et pourtant, la démocratie a plusieurs corollaires, entre autres une justice distributive, la bonne gouvernance, la liberté et autres corollaires qui accompagnent le suivi de la population. Et c'est à ce titre-là que nous avons essayé un petit peu de démontrer qu'actuellement, il y a des défis que la République démocratique du Congo est en train de traverser par rapport à cette démocratisation du pays. Entre autres, le système politique que nous avons actuellement ne permet pas à quelqu'un de bien contribuer au système de la démocratie dans notre pays. Dès lors que la Constitution est restée celle qu'elle est, je pense que tout individu, même Jésus-Christ lui-même, on pourra l'amener comme président de la République, il aura de la peine à contribuer dans cette lutte que nous avons de la démocratisation du pays. Donc il faut qu'on arrive à changer le système politique en faisant une grande révision de la Constitution, tout en respectant bien sûr certains points clés, entre autres la limite des mandats. Et je pense aussi que le deuxième défi que nous avons, c'est les mœurs, la moralité des populations congolaises. Actuellement, il y a beaucoup de compatriotes qui monnaient le vote, qui utilisent le tribalisme comme l'unique voie d'accession au pouvoir, qui combattent les différentes réformes. Vous voyez ce qui se passe au niveau du pouvoir judiciaire, où les ministres ne parlent pas les mêmes langages avec les magistrats, parce que tout simplement les ministres ont démontré une certaine bonne volonté quant à ce qui concerne la réforme de l'appareil judiciaire. Donc tous ces éléments-là sont importants si nous voulons parvenir à une démocratisation effective de la République démocratique du Congo. Nous devons arriver aussi à sensibiliser la population pour qu'elle puisse comprendre son rôle à jouer, parce que chacun a son rôle. Les partis politiques ont leur rôle à jouer, la société civile a son rôle à jouer, la population a son rôle à jouer, et même les forces de l'ordre ont leur rôle à jouer. Et je pense que c'est à ce titre-là que nous pourrons arriver, tant soit peu, à avoir une démocratie exemplaire. Et pour finir, c'est aussi parvenir à faire une démocratie congolaise, parce qu'il n'y a jamais eu un modèle parfait de la démocratie. Il ne faut pas que nous pensions que comme par exemple le système américain est en train de réussir aux États-Unis, qu'il réussira nécessairement à la République démocratique du Congo. Non, les États-Unis d'Amérique ne sont pas la République démocratique du Congo. Nous avons nos réalités et nous devons réformer par rapport à nos réalités. Merci.